Bonjour croissant, c'est Nao, j'espère que vous allez bien. Oui, on en est là. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est le truc qui m'est le plus demandé. Et je pense pour n'importe quelle autre fille ou garçon qui fait du make-up, c'est toujours le truc, c'est genre tu peux nous montrer comment tu te maquilles le matin? Je fais rien d'exceptionnel du tout. Et gros disclaimer aussi, je sais qu'il y a plein de trucs que je fais faux. Je devrais pas utiliser comme si, je devrais pas faire ce geste là, machin, je le sais. Mais bon, après je me dis c'est ma tête, si je trouve ça convenable, du coup ça me va. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir quelqu'un qui sait maquiller, qui sait comment ça marche, qui sait comment faire, qui sait estomper le maquillage comme il faut, je vous invite à aller voir la chaîne de Claire Serrano. Elle a aussi une page Instagram, cette fille maquille mucho bueno, je vous invite à aller voir. Donc déjà, on est le matin, j'ai pris ma douche déjà, je me suis fait un masque pour le visage, je me suis déjà exfolié les lèvres, c'est quelque chose que je fais une fois par semaine. Le masque et l'exfoliation des lèvres, hein, pas la douche. Je prends ma douche assez régulièrement, ne vous inquiétez pas. Donc mon visage est déjà nettoyé et généralement je commence... Ça fait trop la meuf, ouah, je reviens pas. C'est soit je me mets cette pince là dans les cheveux pour éviter qu'il y ait des cheveux partout dans ma face, mais hey, tous ceux qui sont allés au collège dans les années 2000-2010, c'est pas trop les pinces que les gens ils mettaient dans leurs cheveux, ils pensaient que c'est tout à fait normal. Enfin bref, c'est soit je me mets une pince, soit je me fais une tresse. Et aujourd'hui je vais me faire une tresse, ça fait des formes un peu genre stylé wavy. J'aime pas trop me brûler les cheveux, je pense pas que ça fait beaucoup de bien à mes cheveux de faire ça. J'ai pas forcément besoin de les lisser, étant donné qu'ils sont déjà méga lisses. Ça m'arrive de les wavy un petit peu et faire ça, ça les aide. Les cheveux sont plats comme de la plate quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave. Enfin bref, voilà, une fois que ceci est fait. Ce que je fais généralement, et vous pouvez rigoler, c'est que je me fais des massages au visage. Ça fait trop du bien. Il y a plein d'images sur Pinterest et tout. Généralement, je commence avec mon menton, comme ça, comme ci, dessous vos yeux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des cernes énormes. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Enfin bref, il y a plein d'astuces. Et aussi, n'oubliez pas de vous laver les mains. C'est un peu la mode là tout de suite maintenant, mais n'oubliez pas de vous laver les mains, c'est important. Donc ce que je fais après, généralement, ou même avant, ça dépend quand est-ce que je décide de me faire le massage pour ma tronche. Je m'hydrate le visage, mais vraiment, ça fait vraiment la fille. Oh, je suis morte. Je suis le genre de personne à acheter mon maquillage genre à Intermarché ou à la Migros ou à votre supermarché plus proche. Donc, bref. Je m'hydrate le visage le mieux possible, je le fais bien ici aussi. Et également, je n'oublie pas de faire ça. Mais oui, si je trouve quelque chose qui convient à ma peau, qui me convient à moi, et en plus c'est ça qui convient à mon budget, yeah! Et après, ce que je fais, j'ai ça. C'est des trucs qui ressemblent à des pommes, je vous garantis, c'est pas des pommes. C'est des masques en papier, si je peux vous dire ça comme ça, qui sont homemade, que j'ai fait moi-même de mes petites mains, qui sont des cotons imbibés de thé vert et de citron. J'ai coupé les cotons en deux et je les ai mis dans mon frigo. Et ça fait tellement du bien à vos petits yeux. C'est froid. Oh my gosh. Oh, ça fait trop du bien. Je pense que vous avez remarqué, j'ai des cernes, les gars. De fou, ceci coule, ceci est du thé, waouh. Non, j'ai des cernes de malade et ça a toujours été comme ça. J'ai des cernes qui ressortent beaucoup et ça aide. Vous pouvez les jeter. Généralement, je tapote après. Attendez, je sais pas quel angle mon téléphone est tombé entre temps. Maintenant, on va passer directement au make-up. Maintenant que mon visage est propre et rigoreux, on va passer au teint. J'ai une couleur de peau, on ne sait pas d'où ça sort. Je pense que mes origines jouent un peu là-dedans, étant donné que je suis genre italienne, tahitienne, suisse, française. Y a rien qui va. Ma peau a tendance à changer de couleur tous les jours. Ce sera pas à cause du soleil ou quoi que ce soit, c'est juste et des fois ça va ressentir un peu plus mat, d'autres fois un peu plus grise. Bref, du coup, j'ai deux types de fond de teint. Résultat, j'en ai une qui est un peu plus foncée et l'autre un peu plus claire. Et pour la période dans laquelle nous sommes maintenant, il faut que je mélange ces deux-là. Donc les deux sont des fonds de teint de j'ai mes Maybelline. Je presse ici, un poco. Hop là, je mets juste une goutte. Oups là, mince, c'est plus qu'une goutte ça. Je mélange les deux matières ensemble. Et ça va aller pour mon type de peau. Quoique là, c'est un peu trop clair pour aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec un balai stack. J'en mets aussi sur mon cou. Dites-moi tout, à quel âge est-ce que vous avez commencé à vous maquiller? Désolée, c'est très impoli, je suis partie. À partir de quel âge est-ce que vous avez pu vous maquiller? Est-ce que vous avez dû demander d'abord à vos parents? Comment ça s'est passé? Bref, juste petite autre astuce, truc que je fais. Je tapote mon fond de teint avec ça. Et une astuce que j'ai trouvée il y a quelques semaines, c'est que je sprayote d'eau mon petit... comment on appelle ça? Éponge. Là, vu que j'ai pas mon pchit sur moi, j'ai juste ma gourde, alors je vais mettre quelques petites gouttes. Et en vrai, ça permet d'aérer. Ah, j'en ai trop mis. En tout cas pour moi, je trouve que ça permet de faire plus
très bref, c'est que moi je tapote. J'ai passé donc 1 an et demi de ma vie aux States entourée d'Américains. J'ai pu voir la différence qu'il y avait entre les techniques de maquillage entre les différents pays et je trouvais ça hallucinant. Je sais que ici c'est une courante assez normale d'utiliser une éponge et de tapoter et tout, et du coup mes potes américains quand ils me voyaient faire ça c'était en mode mais c'est trop bizarre, pourquoi tu fais ci comme ça machin non. Et j'étais en mode bah oui. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me mettre du labello sur mes lèvres. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un gommage, je me suis brossé les dents du coup. Et ça c'est une théorie sur laquelle je travaille depuis des années et personne ne croit. Mais je vous jure qu'il y a des dentifrices qui assèchent plus vite les lèvres que d'autres. Et celui que j'utilise là maintenant, il m'assèche les lèvres mais en 2 secondes. Ok, on va utiliser un petit peu de concealer. Là, j'avoue, je mets légèrement le paquet. Si Hollywood a besoin de quelqu'un qui fasse une droguée ou qui fasse un vampire, je suis votre femme. Généralement, je fais un triangle, mais là, il arrive légèrement en fin de vie ce truc. Et d'ailleurs, il est méga bien, je le conseille. J'en mets suffisamment parce que techniquement, il y en aura forcément qui va venir sur ma paupière mobile, comme dit Christina Cordula. Tapoter. C'est quoi vos secrets make-up, les gars? Ce sont des cernes que je n'ai jamais réussi à totalement camoufler, histoire de fixer tout ça et de mettre en même temps un tout petit peu de couleur à la peau de Naomi qui ressemble maintenant à une mort vivante. Je vais vite faire partout et je tapote bien. Aussi le mettre dans mes bébés cheveux. Je sais pas si vous avez ce problème de bébés cheveux aussi ou pas, mais méga saoulant. Je crois que c'est le pire truc du monde ça. Ok, maintenant on va passer à une de mes parties préférées et qui d'ailleurs va changer tout ça. Cette chose ici change ma vie. Je sais pas quelqu'un du tout qui faisait ses sourcils à une époque et je me suis rendu compte qu'en les faisant tout changeait. Avant j'utilisais le kit à sourcils de chez Kiko que j'aimais bien parce que justement il faisait pas too much. On va dire ça comme ça. Et je suis allée en Utah il y a quelques mois en arrière. Je suis arrivée, j'ouvre ma valise et je vois que mon truc à sourcils s'est éclaté, explosé dans ma valise. C'est méga dur de parler et de faire ça en même temps. Comment font les youtubeuses beauté? Le problème c'est que quand tu commences à maquiller tes sourcils, si tu ne le fais pas un jour, c'est le premier truc que les gens y voient. Mais ça fait genre, ok, what? Je les fais pas de manière très architecturale, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que je disais? Revenons à l'histoire. Désolée, je raconte 5 trucs à la fois. Oui, bah du coup j'étais en Utah et j'étais en mode wesh, impossible, je pouvais pas récupérer du tout. C'était cassé de tous les côtés. Et le jour d'après, j'étais censée être un minimum jolie pour X, Y, Z raison. Ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que t'as plein de trucs ouverts jusqu'à 4h du matin. Et du coup bah je suis allée dans un CVS, j'ai juste acheté ça. Et le vendeur, il devait avoir mon âge. Il a vu que juste par la manière dont j'avais d'être, que j'étais pas du coin. Et du coup il m'a demandé d'où est-ce que je venais, machin nanana. J'étais ah je suis française. Et il bip du coup ce que j'ai mis sur la caisse. Et il me fait ce sera tout? Et j'étais en mode oui. Et c'était genre 11h du soir. Et le mec il me fait ah généralement les gens ils viennent à cette heure-ci pour je sais pas acheter d'autres trucs. J'étais en mode ah des médicaments. Puis il était en mode oui et d'autres trucs. J'étais en mode d'accord. C'était assez rigolo. Pour refinir cette histoire là, il m'a demandé si on pouvait être potes sur Facebook ou si j'avais Instagram et je lui ai dit oui et je lui ai donné un faux nom. Du coup si jamais il y a une Sarah de Clermont-Ferrand qui est amie avec un mec états-unien qui travaille à CVS, y a pas de quoi. Je suis désolée, je vois même pas que je suis pas dans le cadre. Y a pas besoin que ce soit un énorme truc, mais ça déjà, on est d'accord que juste ça change tout. Je donne un dernier petit coup de brosse. On connaît tous une fille qui a des sourcils parfaits. Kevin Davis, si tu passes par là. Tes sourcils sont les meilleurs que je connaisse. On va passer au niveau des petits yeux. Et là, je fais rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier la marque InStylish qui m'a envoyé ça gratuitement en janvier. Et je n'ai jamais fait une vidéo ou un post ou rien du tout où j'en ai parlé. Et je suis désolée parce que j'utilise vraiment ces pinceaux tous les jours. Ils sont top ici. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je suis désolée InStylish. Je comprends tout à fait si vous ne voulez plus travailler avec moi étant donné que ça fait genre 4 mois que j'ai pas donné de signe de vie. Là, ce que je vais utiliser comme palette, c'est le City Mini de Maybelline. Pour continuer avec Maybelline. Pardon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc. Je pense que vous avez remarqué aussi, j'ai des yeux qui sont immenses. Super gros. Je vais utiliser cette couleur-là. C'est dur d'être youtubeuse beauté, hein. Aussi, on est d'accord qu'on a tous appris à se maquiller avec Enjoy Phoenix à une époque. J'en mets dans le creux de ma paupière mobile. Et j'en mets de l'autre côté aussi. S'il y a des gens qui s'y connaissent en maquillage et qui me voient utiliser son pinceau pour faire ça, ils doivent être en mode mais pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Je suis désolée. Ok, donc quand on en est là, pourquoi j'ai fermé cette palette? Cette palette c'est la palette la plus dure à ouvrir du monde. Je me suis cassée l'ongle d'ailleurs à cause de ça. Oui, je vais utiliser donc un petit pinceau estompeur. Je vais prendre cette couleur là, je tapotage. Et après je vais venir plus vers le milieu. Je vais
aller vers le creux de mon œil et je vais estomper. J'ai pas du tout le coup de main de l'estompage. Et l'autre côté. Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Ouais, je fais ça aujourd'hui, let's go. J'ai utilisé une autre couleur de Maybelline qui a des paillettes un petit peu. Et je vais en mettre très légèrement à ce niveau-là de mon œil. Vous ne voyez rien du tout, ça ne change rien du tout pour vous. Et pour moi non plus. Mais dans mon esprit, j'ai l'impression que je suis festive aujourd'hui, donc... Ok, j'utilise ce crayon-là et je vais venir... Est-ce que j'ai l'air stylée comme ça? Je peux entendre toutes les maquilleuses de l'univers dire mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Bien. Ah, c'est presque égal. Wouhou. Perso, je n'achète pas de mascara noir. Je suis toujours partie dans l'aspect où je voulais un make-up qui fasse très naturel, qui blende beaucoup. Je trouvais que le noir ça faisait trop, donc depuis que j'ai genre 17 ans, j'achète du mascara couleur brun. On ne voit pas du tout que je me suis dit du mascara étant donné que mes yeux sont gigantesque. Mon blush s'est fait défoncer la tronche il y a quelques semaines, donc j'essaie de tapoter, les casser, trouver un truc. Je tapote et je fais quoi ça? Non, je fais pas ça. Je vais prendre ce petit highlighter. J'en mets par ici, j'en mets au petit bout de mon nez et aussi dans le creux de mon œil. Après j'enlève mes petits cheveux. Rien n'a changé mais un petit peu quand même. Je fais comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et après je vais m'habiller. Et voilou. Voici le make-up de Nao. Je pense pas que vous ayez appris aucun truc dans cette vidéo, mis à part m'écouter parler, mais bon, il y a quoi d'autre de plus intéressant à faire. Je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt, merci beaucoup. Bye.